Non, non, j'y crois pas, moi. Je vois bien que je suis en train de faire un cauchemar. Tenez, regardez, je me pince, ça me fait rien du tout. Hein. En plus, il n'y a personne derrière moi. C'est pas un hasard. C'est sûr que c'est un cauchemar. Hein. C'est sûrement digestif. Hier, j'ai mangé un kebab qui avait un drôle de goût. Un kebab, tiens, justement. Faut pas chercher plus loin. Hein. J'ajoute que très souvent, dans mes rêves, qu'ils soient bons ou mauvais, je me rends compte que je suis en train de rêver. Ce qui est en train de se passer en ce moment. Par exemple, quand tu es pris d'une envie de pisser pendant ton sommeil, en général, tu intègres cette envie à ton rêve. Tu t'arranges pour qu'une sanisette ou un platane apparaissent dans ton scénario onirique. Et là, tu essayes de pisser. Mais ça ne veut pas venir, tu es obligé de te concentrer à mort. Et d'un seul coup, tu te dis « Merde, je suis en train de rêver !» Si j'arrive à pisser, ça signifiera que j'ai pissé dans mon plumard, celui de la vraie vie. Donc tu arrêtes tout de suite de te concentrer à mort et tu t'arranges pour que ton rêve te fournisse une occasion de te réveiller. Hein, par exemple, en te faisant sauter du 10e étage d'un immeuble, là tu es sûr que tu vas te réveiller juste avant de toucher le sol, ce qui te permettra d'aller pisser dans tes toilettes plutôt que dans ton plumard. Bon, j'ai choisi l'hypothèse d'une envie de pisser, mais ça marche aussi avec une envie de vomir, consécutive à l'ingestion d'un kebab avarié. Alors je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi tu nous racontes ça, Didier? Il est 9 h du matin, c'est l'heure du petit-déj, c'est dégueulasse tes histoires. Je vous répondrai que d'abord, il n'est sûrement pas 9 h, mais plutôt 2 ou 3 h du mat, et que de toute façon, je suis en train de rêver, donc je fais ce que je veux. Non, le FN a plus de 30% au premier tour, en tête dans 6 régions sur 13, à plus de 40% en PACA et Nord-Pas-de-Calais, pas à moi, hein, c'est évidemment un cauchemar. Je veux bien que les électeurs soient dans la dèche, malheureux, déçus, en colère. Ils sont quand même pas cons et masochistes au point de donner le pouvoir sur des régions entières aux branquignoles du Front National. C'est comme si on confiait les clés du service des urgences de l'Hôtel-Dieu à Daesh. Allô, un attentat d'Al-Qaïda dans le métro, 500 blessés, on arrive pour les achever. Le Front National, c'est une poignée de têtes d'affiche qui prennent la lumière des projecteurs et derrière eux, une bande de desperados de la politique, imbibés de sous-cultures groupusculaires, des fachos aux petits pieds mais aux grosses Doc Martens à clous, des anciens virtuoses de la baramine reconvertis dans la com de dictateurs, des mythomanes qui mettent eux-mêmes le feu aux bagnoles dans les banlieues pour pouvoir dénoncer les caïras dans leurs tracts, des fous de Dieu illuminés qui incendient des cinémas et lancent des fatwas en latin, des racistes pathologiques et des skinheads à peine repentis. C'est le Front National qui va vous protéger du terrorisme. Le Front National cofondé par des anciens de l'OAS, l'OAS à qui on doit l'attentat à la bombe sur le train Paris-Strasbourg en 61, 28 morts et 170 blessés. Non mais ça va pas la tête. Oui, je sais, vous êtes dans la dèche, malheureux et en colère, mais bon, faut arrêter avec la culture de l'excuse. C'est pas moi qui le dis, c'est le Front National. Illustration du caractère délirant, mais heureusement purement onirique des résultats imaginaires que j'ai donnés plus haut. Hier soir, j'ai rêvé que Gilbert Collard était sur le plateau de TF1 pour fêter la victoire éclatante de son parti. Et vous savez ce qu'il a fait, Collard, dans mon rêve? Il a quitté le plateau en prétextant qu'on lui avait coupé la parole 2 fois pour écouter les allocutions des chefs de parti. Il aurait dû triompher au vu du score de la secte lepéniste, se rengorger, se tirer sur la mèche et plastronner comme il le fait si bien. Eh ben non, il a saisi la première occasion pour se carapater Fissa, Collard. Parce que lui, qui n'est pas du FN, qui est une pièce rapportée, mais qui connaît bien la petite boutique des horreurs de la famille Adams de Montretout, a dû être terrifié à l'annonce des résultats. L'aventurier opportuniste qu'il est était parfaitement conscient du caractère totalement délirant du vote des Français en ce dimanche funeste, et il a fait ce que son bon sens lui dictait. Il a pris ses jambes à son cou. Appâté par tout le pognon qui va bientôt irriguer le parti, il ne devrait pas s'éloigner trop, ne vous inquiétez pas. Quant à vous, chers électeurs du FN, puisque nous sommes en plein cauchemar, je peux bien vous livrer le fond de ma pensée, vous allez être les premières victimes de la bande de voyous à qui vous avez confié les clés du coffre, et ça sera bien fait pour vous. Non à la culture de l'excuse. Allez, à lundi et bon réveil à tous, d'ici dimanche.